Bonjour, bonjour, le jardin des murmures. Alors aujourd'hui, j'avais une expérience différente à vous proposer. Cette expérience, elle va parler à toutes les personnes qui ont une activité ou bien un rôle à mener. Je m'explique, ça peut être je suis entrepreneur et j'ai un produit ou j'ai un service à vendre. Mais ça peut être aussi je suis manager, je suis DRH, je suis chef d'équipe et j'ai un projet à mener, une posture à mener auprès de mes équipes. Ça va marcher de la même façon. En fait, quand on est dans la relation avec l'autre, qu'on ne vend pas un produit physique, par exemple je vends un pull, des boucles d'oreilles, un micro, un téléphone, parfois il est difficile en fait de donner les caractéristiques techniques du produit. Par exemple, quand on vend en marketing un produit physique, on va le décrire. Pour le décrire, quand on a fait un minimum de marketing, de négociation, tout ça, on ne dit pas il est beau, il est bien, il est génial. Évidemment, sinon on ne le vendrait pas. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on va donner le maximum de caractéristiques techniques identifiables, mesurables, le poids, la taille, la grandeur, la profondeur, les dimensions, les caractéristiques techniques. Alors voilà, il y a un moteur comme ça, il y a 4 portes, il y a un clapet, voilà. On va donner le plus de caractéristiques techniques pour que la personne, parmi ces caractéristiques, elle prenne celles qui conviennent à son usage. Voilà. Donc par exemple, on prend un ordinateur, on va donner ses dimensions, son épaisseur, sa profondeur, sa largeur, son poids. Ce n'est pas un produit qui va être acheté que par des gens qui ont besoin de quelque chose qui soit pas lourd. Ça peut être aussi par des gens qui ont besoin de quelque chose qui soit fin. Par exemple, l'ordinateur MacBook Air a été l'un des premiers ordinateurs si fins qu'il rentrait dans une enveloppe. Donc quand ils ont présenté le produit, ils ont donné ses caractéristiques techniques et ils l'ont glissé dans une enveloppe. Voilà, le marketing c'était ça, on le glisse dans une enveloppe et on peut fermer l'enveloppe, là, une enveloppe A4. Voilà, ok. Donc ça donne une idée. Alors après, est-ce que c'est l'encombrement, le poids dans le sac à main, dans le sac, dans l'attaché case, etc. Chacun en fait ce qu'il veut. Donc c'est facile parce qu'on a une maquette, on a un prototype, on a quelque chose vraiment à décrire. Quand c'est un service, on est un peu souvent dans cette... quand c'est un service ou que c'est une posture que j'ai, on est un peu dans quelque chose de plus nébuleux. C'est difficile d'en cerner les contours. C'est difficile d'expliquer à quoi ça ressemble. C'est difficile d'expliquer qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que ça change, qu'est-ce que ça transforme. Voilà. Et donc souvent, moi je vois qu'on a du mal à en parler, on a du mal à expliquer ce qu'on fait. Même pas les entrepreneurs, des fois, quand on travaille dans une organisation et qu'on a un enfant de 5 ans, ça peut être un peu compliqué d'expliquer ce qu'on fait, quoi. Donc voilà. Donc en fait, dans une multitude de situations, ce qu'on va faire ensemble là aujourd'hui va pouvoir servir. J'ai fait ça il y a plusieurs années et je continue à le faire et je participerai à cet atelier. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va transformer notre service ou bien notre posture, notre posture, en produit. Comment on va faire ? On va se servir de l'intelligence artificielle. Voilà, je donnerai un lien et on clique dessus. Et on n'a que 14 essais. Okay ? Ça ne peut pas durer 10 ans. Et on va aller... Alors, on peut faire plus, évidemment, mais l'idée, c'est de le faire en moins de temps. Donc, l'idée, c'est de décrire à l'intelligence artificielle, en moins d'une quinzaine de coups, 10 coups, c'est chouette aussi, à quoi ressemble notre produit qui est un service ou notre posture. On va lui décrire et l'intelligence va sortir un produit. Elle va sortir l'équivalent de notre posture ou de notre service si c'était un produit. Donc, je vous posterai
en dessous le mien de produit, à quoi ressemble mon produit la dernière fois que je l'ai fait. Donc comment j'ai fait? J'ai décrit. J'ai dit c'est un objet. C'est un objet cocon, un objet qui est très entourant, dans lequel on vient se lever, dans lequel on vient se déposer. C'est un endroit où on se sent accueilli. C'est un endroit où on se sent protégé. C'est un endroit qui nous amène à penser vers le futur. C'est un endroit qui exprime une partie artistique de nous. Voilà, donc je le décris. Et même si la phrase elle est longue, c'est pas grave. Et moi, j'ai dit, je pense que c'est fait avec des matières qui sont brutes, comme le bois, par exemple. Voilà. Et j'ai dit, j'aime particulièrement la sobriété, le minimalisme. Voilà. J'ai ajouté quelques petites définitions qui font aussi qui je suis. Et de là, l'intelligence artificielle m'a proposé quelle tronche pourrait avoir ce que je fais si c'était un produit. Donc, je ne fais plus de one-to-one, je fais ça. Et en fait, c'est un fauteuil. L'intelligence artificielle, le résumé qu'elle a fait de ce que je lui ai décrit comme produit, elle l'a mis sous forme de fauteuil. Alors que moi, je n'ai jamais dit c'est un fauteuil, c'est waouh. Et du coup, je me suis dit waouh, en fait, ce que je fais, c'est ça. Alors ça, je l'ai fait, je le refais régulièrement. Je l'ai fait là, il y a quelques mois, et c'était un fauteuil, comme ce serait une sorte de lauveuse, un peu en forme d'œuf. Et du coup, sous cette description, j'ai pris conscience de ce que mon produit apportait. Puisque là, je pouvais le voir à l'extérieur de moi. Et donc, ça permet, déjà, quand on voit ce que l'intelligence artificielle nous répond, de dire « Ah non, j'ai mal décrit. » Ah, ok. Donc, les caractéristiques techniques de ta description ne sont peut-être pas tout à fait clean. Il faut peut-être les optimiser, les décrire autrement. Et ça nous permet vraiment un temps d'introspection pour savoir aussi qu'est-ce qu'on fait vivre à nos clients, nos salariés, nos équipes, nos partenaires, nos salariés si on en a. Qu'est-ce qu'on leur fait vivre? Et du coup, ça devient très palpable, très matériel. Il y a quelque chose qu'on peut toucher. Et moi, ce fauteuil, je l'ai gardé, mais très longtemps. Je ne saurais plus dire combien de temps, pour me dire c'est ça que je fais. C'est beau ce soleil. C'est ça que je fais. Et de le remettre à jour, donc moi j'ai un petit rappel dans mon agenda qui me dit refaire si mon service était un produit. Si mon service était un produit, si ma posture